nouvelle vidéo qui sera le book haul du mois de février. Et j'ai pas de mots pour le mois de février, voilà. Ça vous donne un peu une idée de ce que va être ce book haul, n'est-ce pas? Voilà, j'ai pas de mots. Clairement, j'ai beau chercher, j'ai pas de mots. Hein, voilà, le mois de janvier a été catastrophique. Dites-vous que le mois de février est pire. Ça fait des mois que je vous bassine avec ma relation conflictuelle et ma palle et ma bibliothèque. Ça fait des mois que je vous dis que je dois être raisonnable, que j'essaie d'être raisonnable, que 2023 sera l'année de la raisonnabilité. J'ai pas tenu le mois de janvier. Le mois de février est bien pire. Voilà, j'ai pas de mots. Quand je vous dis que j'ai pas de mots, sachant que pour le mois de février, j'ai pas eu envie, en fait. Voilà, j'ai pas eu envie d'être raisonnable. Je me suis dit, ouais, non, j'ai pas envie. J'ai pas envie. Ça s'en ressent, du coup, hein, clairement, ça s'en ressent que le mois de février, je me suis pas contenue. Voilà, ça s'en ressent, clairement. Mais si seulement il n'y avait que ça. Parce que non, il n'y a pas que ça. Le comble, je vous la fais courte. Je suis allée déjeuner chez ma tante cette semaine, en tout cas chez l'une de mes tantes, qui faisait un repas de famille. Donc contente, je vais déjeuner chez ma tante, qui sait que j'adore lire, et qui n'a rien trouvé de mieux que de me donner un sac de livres. Complet. Voilà, je rajoute donc au book haul du mois de février. Donc dans ce book haul, qui est absolument énorme, il y a des livres donnés, il y a des livres neufs, il y a des livres d'occasion, il y a du graphique, il y a de tout, et cette pile peut presque me dépasser, hein, voilà. Sachant que c'est le dernier mois avant longtemps que vous aurez un énorme book haul comme ça, parce que là, les 2 mois, j'ai pas tenu, mais ça va pas être possible pour les mois prochains. Hein. Clairement, je vais être raisonnable du feu de Dieu. Hein, parce que là, comment vous dire, si c'est comme ça, les mois suivants, c'est mon salon qui va déborder de livres. Mon salon complet où je pourrais plus mettre un pied devant l'autre. Voilà. Donc, j'ai décidé d'être raisonnable pour les mois prochains. Sachant également, pour rapide information également, donc dans les livres qu'elle m'a donnés, j'ai déjà fait un tri, hein, de ce que je garde, de ce que je ne garde pas, de ce qui me tente plus ou moins, de ce que je ne suis pas encore très sûre de garder. Du coup, il y a encore 5 livres dans ce book haul, voilà, qui n'étaient pas prévus au programme. On est d'accord, mais voilà, je vous l'ai dit que le mois de février était encore pire que le mois de janvier. Bref, vous m'excuserez d'avance si les résumés sont courts et succincts, mais on va éviter que la vidéo ne dure 5 heures. Hein, voilà, parce que je suis pas prête de m'en sortir sinon. Hein. Bref, on y va, c'est parti. Je commence du coup par les cadeaux, les dons de ma tante. Le premier, il s'agit de celui-ci, qui est donc Le Secret d'Excalibur, donc une aventure de Wild et Chase de Andy McDermott aux éditions Brajlon dans leur collection Thriller. Celui-ci, je ne sais pas si c'est un premier tome ou pas, parce que je pense que c'est une saga. On va y suivre des jeunes hommes qui partent à l'aventure, et là, visiblement, c'est sur la légende d'Excalibur. J'en sais pas trop plus, mais moi on me parle d'Excalibur, on me parle de légende arthurienne, donc forcément ça me donne envie. Donc celui-ci, à voir si je le garde ou pas, mais pour l'instant, j'ai bien envie, donc voilà. Pour l'instant, je le garde dans ma pile à lire. Elle m'a également donné celui-ci, il s'agit donc de L'Homme électrique de Victor Fleury, aux éditions toujours Brajlon dans leur collection cuivre en format poche. Il y a juste ici qu'il n'y a pas les dorures. Donc ici, on est dans du steampunk en 1895 et c'est tendu entre Napoléon IV et le tsar de Russie, ce qui fait que pour éviter la prochaine guerre qu'il va y avoir entre eux, Napoléon va envoyer un groupe de 3 personnes essayer d'arranger la situation, si vous voyez ce que je veux dire. Donc on y suit une comtesse mystérieuse et qui a une intelligence assez hors norme. On y suit un prêtre ou un frère qui est limite assassin et qui n'a aucun scrupule et aucun remords, et un androïde qui lui est un espion et qui a la capacité de prendre les souvenirs des autres et leur visage, mais dont la mémoire a été trafiquée. J'en sais pas plus, mais bon, c'est du steampunk, ça me fait bien envie, du coup je le garde. Elle m'a également donné les 3 premiers tomes de la saga de la passe miroir en format poche, à savoir que je l'ai déjà en grand format dans ma bibliothèque, donc la saga complète. Mais c'est vrai que ces derniers temps, je me suis dit que j'avais bien envie de me relancer dans cette saga, mais j'avais pas envie de lire les grands formats parce que se balader avec dans le sac, c'est imposant et c'est lourd, sachant que dans leur format, grand format, ils sont quand même grands
est assez épais. Donc je me tâtais à me les prendre en format poche également, un par un. Donc là, voilà, je les ai en format poche. Donc joie et bonheur, pour l'instant, j'ai pas besoin de me les procurer également en format poche, à voir pour le 4e tome. Mais clairement, une fois qu'ils seront lus, ceux-là, je ne vais pas les garder. Mais pour l'instant, eh ben, ça m'arrange bien. Elle m'a également donné celui-ci qui est donc Changer l'eau des fleurs de Valérie Perrin aux éditions Le Livre de Poche. Donc celui-ci c'est du contemporain, ça sort de ma zone de confort, mais j'en ai beaucoup entendu parler. Je vous avoue qu'il me faisait quand même bien envie. Ici on va suivre une jeune femme qui s'appelle Violette, qui est garde cimetière, et donc on va la suivre dans sa vie de tous les jours, dans son quotidien et dans ses rencontres avec les gens qui viennent visiter leur famille au cimetière. J'en sais pas plus, mais apparemment il est absolument génial. Et le dernier que je vous présente, il s'agit de celui-ci, c'est encore un thriller, donc Les Pages du Serpent de Jessica Cornwell, toujours au livre de poche. Celui-ci, pardon, je ne suis pas encore très sûre de le garder parce que ça a l'air d'être plus dans le contemporain et voilà, je me tâte. Donc aussi, on va suivre une jeune femme qui est Anna Verscho, qui est apparemment une chercheuse qui va devoir résoudre des meurtres qui ont lieu à Barcelone en 2003. Il y a un côté historique, je n'en sais pas plus et je me tâte, voilà, je me tâte. À voir si je le garde ou pas. Et voilà, ça c'est pour les livres que ma tante m'a donné. On peut donc partir sur le gros du book haul et sur mes achats du mois de février. Et on va du coup commencer par les graphiques parce que j'ai beaucoup craqué au niveau graphique. Je vais pas vous mentir. Et ouais, ça fait quand même pas mal au niveau manga surtout parce que j'ai craqué pour les mangas. Et les premiers que je vais vous présenter, c'est vraiment du craquage puisque je ne sais pas du tout de quoi il parle, mais il y avait une offre dessus puisque vous achetiez le premier tome, vous aviez le deuxième tome offert. Donc le premier c'est celui-ci, il s'agit donc d'Orimiya, donc de Hiro et Daisuke Agiwari aux éditions Mobi Mobi. Donc voilà, je change de côté parce que la luminosité c'est pas ça. Donc on a le premier tome et le second tome et je crois que c'est du shoujo, mais j'en sais pas plus en fait, hein, clairement j'en sais pas plus. Et le deuxième craquage du même style, c'est celui-ci, il s'agit donc de Criminel Fiançailles d'Azuka Konichi aux éditions Pika. Donc là la couverture me plaisait bien également, mais encore une fois je ne sais toujours pas de quoi ça parle, donc je pense que c'est du seinen, à mon avis, hein, mais pas sûr. En manga, j'ai aussi craqué pour les 2 premiers tomes d'Otaku Otaku de Fujita aux éditions Kana. C'est un manga qui me faisait envie depuis un certain temps. J'en ai beaucoup entendu parler, j'étais très curieuse depuis un bout de temps. En plus c'est un manga terminé en 11 tomes, donc c'est très bien, il n'est pas très long. Donc ici on suit 2 couples qui travaillent dans la même entreprise et qui sont des otaku et qui ont donc du mal à s'intégrer parce que les otaku sont mal vus dans la société, et on va les suivre dans leur vie amoureuse de tous les jours et le fait qu'ils soient fans de gaming, de manga, d'anime, de boys love. Franchement j'ai lu les 2 premiers tomes, j'ai adoré clairement. Et le dernier graphique que je vous présente toujours en manga, il s'agit des 3 premiers tomes d'Idamariga Kikoeru de Fumino Yuki chez Anna Collection. Donc je m'excuse pour la prononciation pourrie, hein, mais je parle pas très bien le japonais. Donc ici c'est du boys love et en gros on va suivre la vie amoureuse d'un jeune homme totalement banal qui je crois va un jour tomber amoureux d'un jeune homme qui souffre de surdité. J'en sais pas plus, ça fait un bout de temps qu'il me fait envie, donc là j'ai craqué et apparemment il est génial. Donc on reprend du coup par les romans, puisqu'il y a encore pas mal de romans à vous présenter et on va essayer de faire ça assez vite parce que voilà. Bref, le premier que je vous présente, je vous l'ai déjà présenté, pardon, dans ma pile à lire bimensuelle, mais comme je l'ai acheté au mois de février, je vous le représente. Il s'agit du 3e et dernier tome de Cœur d'acier, donc ici Calamité de Brandon Sanderson. Donc une lecture qui va être faite assez vite, je pense, puisque je veux terminer cette saga le plus rapidement possible. Parce que j'avais envie de tester la trilogie de l'auteur, mais que j'étais pas très sûre, du coup j'ai pris plutôt un one-shot. Il s'agit de Cantique pour les étoiles de Simon Réminez aux éditions J'ai lu, c'est de la science-fiction. Donc ici on va suivre une jeune femme qui s'appelle Noah qui voyage de planète en planète, et comme c'est très long, en gros les années n'ont pas la même définition, donc elle vit très lentement
par rapport aux gens qui sont sur les planètes. Et un jour, on va lui confier un jeune enfant qui est muet, je crois, sourd, je n'en sais pas plus. Et à partir de là, elle va partir plus ou moins à l'aventure. Et c'est un one-shot, du coup ça me permettra de me faire une idée sur la plume de l'auteur, puisque j'ai très envie de tester de cet auteur Les Terres Fracturées, qui est pareil de la science-fiction. Donc voilà, je vais commencer par celui-ci, au moins ça me fera une idée de sa plume. Je me suis également procuré en format poche le premier tome du Prieuré de l'Oranger de Samantha Shannon, donc aux éditions J'ai lu. Pourquoi? Parce que j'ai déjà la saga, enfin le roman chez De Saxus en grand format, mais il s'avère que je me balade pas avec ce grand format dans le sac, on est d'accord? Sachant que je vais revendre celui-là que j'ai, puisque j'ai précommandé leur nouvelle édition reliée, mais c'est pareil, je me vois mal l'embarquer au boulot, voilà, du coup bah, je l'ai repris en format poche. Je sais, j'ai des doublons partout, cherchez pas. Parce que depuis peu je suis la chaîne de Marie J'ai lu, ou Marie, je sais plus c'est quoi, je vous mettrai le nom en barre d'infos de sa chaîne, qui a tellement bien vendu le roman que j'ai craqué. J'ai acheté Circé de Madeleine Miller aux éditions Pocket. De l'autrice, j'ai Achille, qui m'intéressait beaucoup plus que celui-ci, mais finalement elle me l'a tellement bien vendu que bah, j'ai craqué et je me suis procuré du coup Circé, qui bah, maintenant me fait super envie, voilà, clairement. Je me suis également procuré les 2 tomes de la duologie des Seigneurs de Bohême d'Estelle Faye aux éditions de poche, donc enfin aux éditions Folio, donc en format poche, parce que cette saga me fait très envie depuis très longtemps. Là en format poche, je me suis dit que vas-y, fais-toi plaisir, sachant que le premier tome est beaucoup moins épais que le deuxième, donc le deuxième est énorme. On est dans de la fantasy, je ne sais pas quel type de fantasy, mais on va suivre des jeunes gens qui vont un peu renverser le pays, qui vont sauver le pays, mais bon, qui sont un peu considérés comme des criminels. Je ne sais plus trop, parce que ça fait très longtemps que j'ai lu le résumé, et bon voilà, j'avais très envie de me les procurer, donc voilà. Je pense que ceux-là vont essayer d'être lus cet été. À voir, je ne sais pas plus, mais ils me font super envie. Du coup, comme je les ai achetés à la Fnac, bah il y avait la période de livres achetés, un offert. Du coup, je me suis pris ce tout petit là. Il s'agit donc des Dernières fleurs avant la fin du monde de Nicolas Cartelette aux éditions du Livre de Poche. Donc là, on va suivre un couple dont le travail est de polliniser les fleurs, puisqu'il n'y a plus d'abeilles pour polliniser les fleurs. Donc ils font leur travail, mais un peu... voilà, c'est un peu des robots en fait, hein, clairement, jusqu'au jour où une petite fille va venir changer leur vie. Je n'en sais pas plus, mais c'est tout petit, voilà, ça va se lire très vite, à voir. Celui-ci me faisait envie depuis un sacré bout de temps, et là je me suis dit que j'allais me le prendre. Il s'agit donc de Meute, de Karine Renenberg aux éditions Actu SF. Alors il a beaucoup tourné, on en a beaucoup entendu parler, apparemment c'est un ovni, mais moi voilà, c'est pas ça en fait, c'est l'histoire de Meute qui m'intéresse beaucoup, puisqu'on va suivre plusieurs personnages qui sont un petit peu des parias dans leur propre meute, et donc vont créer un peu leur propre meute apparemment, et j'ai très hâte de le lire celui-ci. Je l'ai pas mis dans ma pile bimensuelle, mais il me fait super envie. En occasion, j'ai trouvé celui-ci, donc le premier intégral des 7 couronnes de David Coé aux éditions J'ai lu. Donc ici on est dans de la fantaisie, on va suivre un jeune homme qui était censé être roi je crois, mais apparemment on lui prédit un avenir bien plus sombre, et ça fait très longtemps qu'il me fait envie. Donc là, le premier intégral d'occasion, bah, j'ai craqué, clairement, j'ai pas attendu. Celui-ci est dans ma wishlist depuis un certain temps. La trilogie est déjà complètement sortie, mais en grand format ils sont un peu chers. Je l'ai trouvé d'occasion. Il s'agit du coup du premier tome des Maîtres Enlumineurs de Robert Jackson Bennett aux éditions Albin Michel dans leur collection Imaginaire. J'adore la couverture. Donc ici on va suivre une jeune femme qui est, je ne sais plus c'est quoi, et qui est une jeune voleuse je crois, et qui a un don particulier. Je crois que le système de magie est complètement différent. J'en ai entendu que du bien, ça fait super longtemps qu'il est dans ma wish. Là je l'ai trouvé d'occasion pour 5 €. Je vous avoue que j'ai pas cherché plus loin, clairement. Celui-ci, je le voulais depuis pareil un sacré bout de temps, sauf qu'il était dans la liste de cadeaux de mon anniversaire et de Noël de ma meilleure amie, et il a bien fallu que j'attende qu'elle m'offre mon cadeau d'anniversaire et mon cadeau de Noël avant de me le procurer, parce que je savais pas si elle allait me l'acheter ou pas. Donc dès que j'ai su pratiquement
que bah, je l'avais pas pour janvier. J'ai craqué tout de suite au mois de février. Je me suis procuré le premier tome des Carnets de l'apothicaire aux éditions Lumen. Et le roman c'est de Natsu Hyuga et les illustrations c'est de Tuko Shino. J'ai lu le premier tome en manga, j'ai bien aimé. Mais je suis très curieuse de voir ce que donne le roman, donc à voir ce qui s'ensuit. J'en ai entendu du bien du roman. Donc est-ce qu'il va y avoir un tome 2 ou pas? Celui-ci, je vous avoue que j'ai un petit peu regretté de me l'être procuré parce que je me suis dit qu'il aurait pu attendre et j'ai craqué tout de suite. Mais c'est un petit peu le seul que j'ai regretté parce que bon, bah voilà, c'est un petit peu le seul. Il s'agit du premier tome de la saga de Sky Hunter, donc l'arme secrète de Marie Lu aux éditions de Saxus. Et moi je l'ai pris en format broché parce que clairement je ne suis absolument pas fan de la couverture, que ce soit en format broché ou en format relié. Du coup bah comme j'aimais aucune des deux, bah, j'ai pris le moins cher, hein, clairement. Et c'est vrai que c'est quand même plus pratique de se balader avec que le format relié. Ici on est dans de la science-fiction je crois, post-apocalyptique. Voilà, on va suivre une jeune femme qui a fui son pays qui est en guerre, elle s'est réfugiée dans le pays voisin et elle va devenir un petit peu une soldate un peu spécifique avec d'autres qui doit repousser, je crois, des méchants humains qui ont été transformés jusqu'au jour où ils vont arrêter un ennemi et elle va nouer une relation avec cet ennemi, je crois. Et j'en sais pas plus, mais j'en ai entendu que du bien. Toujours aux éditions de Saxus, je me suis procuré celui-ci, il me fait trop envie. Il s'agit donc du Royaume des damnés de Kerry Maniscalco. Donc dans leur format relié, hein, absolument magnifique, hein, clairement, voilà. Et donc ici on va suivre deux jumelles qui sont des sorcières et qui se cachent parmi la population humaine totalement normale, jusqu'au jour où une des jumelles va retrouver sa sœur tuée, assassinée et réduite en bouillie, clairement. Et à partir de là, elle ne va n'avoir de cesse de vouloir se venger. Et pour ça, elle va s'acoquiner, si j'ai bien compris, un démon ou un diable, quelque chose dont on l'a toujours mise en garde parce que c'est pas sain, hein. Clairement, j'en sais pas plus, mais il me fait super envie celui-là. Celui-ci me faisait envie depuis un certain temps, je l'ai acheté tout de suite dès que le jour de sortie est arrivé. Il s'agit du premier tome d'Absolu, donc Les Mobilisés de Margot Dessen aux éditions Big Bang dans leur collection Hardback. Voilà, très bien. Donc on va y suivre des jeunes gens qui sont mobilisés, ils vivent leur vie tranquillement jusqu'au jour où ils sont mobilisés et ils doivent aller derrière le mur. On ne sait pas ce qui s'y passe derrière le mur puisque personne n'en est jamais ressorti. Et donc on va les suivre dans leurs aventures et ils doivent combattre, je crois, des méchantes créatures. Je n'en sais pas plus que ça. J'ai pas encore vu beaucoup de retours pour le coup, mais c'est pareil, il me fait super envie en fait. Voilà, tout simplement. Et je termine du coup par celui-ci. Il s'agit donc du livre de la nuit d'Holly Black aux éditions, encore une fois, de Saxus dans leur format relié. Donc ici on va suivre une jeune femme qui s'appelle Charlie Hall, qui était une escroc de bas étage, qui travaillait évidemment pour de l'argent, hein, qui était très utile à un certain groupe qu'on appelle, je ne sais plus comment on les appelle d'ailleurs, qui volait des trucs pour eux. Puis un jour elle a décidé de tout arrêter, de reprendre une vie normale. Donc elle est barmaid, sauf que les anciens pour qui elle travaillait reviennent la faire chier pour qu'elle reprenne le boulot parce qu'ils ont absolument besoin d'elle et je crois qu'elle ne va pas avoir le choix si elle veut sauver les gens qu'elle aime. Je n'en sais absolument pas plus. Il y a des retours plus ou moins mitigés pour le coup, mais bon, c'est pas grave, je me ferai mon avis à moi. Et voilà, j'en ai du coup terminé pour cette énormissime book haul. Voilà, énorme. J'ai cru que vous n'alliez pas y arriver, mais ça y est, on touche au but. Bref, j'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. Si vous avez lu déjà certains des romans, n'hésitez pas à me dire, hein, comme toujours, si vous les avez lus, si vous les avez bien aimés ou pas. Ah, parce que vous n'êtes pas obligé d'aimer, on n'est pas obligé d'avoir les mêmes goûts. N'hésitez pas non plus à vous abonner si l'envie vous en vient, à laisser des petits pouces bleus, ça fait toujours plaisir, à partager la vidéo, à me suivre également sur Instagram si l'envie vous en vient. Moi, comme toujours, hein, je vais vous souhaiter de très bonnes lectures, à très bientôt pour une nouvelle vidéo, et surtout, prenez bien soin de vous. Bye bye.